Sixième séance numéro 24, exercice 32 de la page 241. Donc là j'ai pris plein de matériel, comme ça j'ai tout. Énoncé. Elliot veut représenter ce timbre en l'agrandissant. Il commence par tracer un angle de 100 degrés et sur chaque côté de cet angle, il reporte à partir du sommet une longueur de 6 cm. Donc je commence bien sûr par faire un croquis. Donc le timbre, il a ici un angle de 100 degrés. C'est un angle obtus, c'est-à-dire plus grand qu'un angle droit, car un angle droit mesure 88 degrés. Et ici, il y a que de chaque côté, j'ai 6 cm. Donc 6 cm là, et 6 cm là. Et après, il faut fermer le timbre. C'est très beau. Et donc maintenant, je le fais en vraie grandeur. Ça veut dire que je commence par tracer un segment de 6 cm. Après, je prends mon rapporteur et je fais un angle de 100 degrés. Je vous rappelle comment faire un angle avec un rapporteur. Il faut commencer par mettre le trou ici du rapporteur sur le sommet de l'angle. Donc je répète pour ceux qui ont un peu de mal, ce sera important pour la cinquième. Le centre ici, le trou du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et après, il faut que le zéro, un des zéros, il y a deux zéros, un des zéros du rapporteur soit sur le côté de l'angle. Et je vais jusqu'à 100 degrés. Comme le zéro est en haut, je lis les graduations du haut. Et je fais ici 100 degrés. Ceux qui font un angle, comme ceux qui se mettent un petit trait ici, ils voient bien que c'est un angle aigu. Il ne peut pas mesurer 100 degrés. Si, voilà. Et après, je trace ici la demi-droite. Là, j'ai bien 6 cm. Là, j'ai un angle obtus de 100 degrés. Et là, j'ai de nouveau 6 cm. 6 cm. Inutile d'effacer ici. Et maintenant, je ferme. Et j'ai bien mon timbre. Super. Ah, c'est pas la peine de dessiner une sorte d'élan à l'intérieur. C'est pas la peine de dessiner de l'élan. Hein. Donc, petit a, construire ce triangle. Parfait. Et il faut dire quelle est la nature de ce triangle. Il n'y a pas de lettres pour le nommer. Je vais le nommer par exemple L, K et M. Je ne l'ai pas fait par hasard. Ça sera donné là, dans la suite de l'exercice. Et donc, comme le triangle L, K et M a deux côtés de la même longueur, deux côtés égaux, on dit que le triangle L, K et M, il est isocèle. Isocèle, c'est bien, mais il faut préciser en quel point. Comme les deux côtés qui sont égaux, LK et KM ont le point K en commun, on dit qu'il est isocèle en K. Voilà. Question petit b. Nommer ce triangle KLM. Ça, j'avais déjà dit. Avec K pour sommet principal. Le sommet principal, c'est le sommet qui est commun aux deux côtés égaux. Oula, c'était un peu compliqué comme phrase. Donc le sommet principal, c'est en quoi isocèle en fait? Donc j'ai déjà fait la question B, on avance. Petit c, il faut construire son axe de symétrie. Donc l'axe de symétrie du triangle, donc l'axe de symétrie du triangle KLM, c'est la médiatrice du segment, est la médiatrice du segment LM. Je vous rappelle comment on trace une médiatrice. On prend son compas, ouverture quelconque, mais pas trop petit. Ouverture quelconque. Et je trace un arc de cercle. Sans bouger mon compas, je trace un arc de cercle de centre M cette fois-ci. Et je fais un arc de cercle. Les deux arcs de cercle se coupent en deux points, celui-là et celui-là. Et je prends un crayon, non, j'ai pas de crayon, un stylo, et je trace ici la médiatrice.
Et c'est une droite qui est perpendiculaire ici au segment LM et qui passe par son milieu. Je ne peux pas mettre un collage de traits. J'ai déjà un collage de traits, donc je mets par exemple 3 traits. Et donc ça, c'est l'axe de symétrie du triangle. On peut remarquer que cette médiatrice passe par le point K. C'est normal. Pourquoi? Donc je vais faire une petite remarque. Cette médiatrice passe par le point K. Pourquoi? Parce que le point K est équidistant, ça veut dire à la même distance des points L et M. Donc elle passe par le point K, car K est équidistant, ça veut dire à la même distance des points L et M, des points L et M. Voilà.